Madame la Présidente, à vous écouter, la défense de la ruralité serait une priorité régionale. À vous écouter, vous seriez la présidente des classes moyennes et populaires. À vous écouter, vous comprendriez ce que vivent les Français. Foutaise. En 2016, Madame, votre première mesure en matière de pouvoir d'achat a précisément été d'en enlever aux habitants de notre région et de faire subir une augmentation de 29% du coût de la carte grise aux habitants de l'ex-Midi-Pyrénées. Une augmentation de 70 € pour un véhicule 7 chevaux. Ce fut une mesure injuste et brutale. Une harmonisation vers le tarif le plus cher, comme souvent avec les socialistes. Tout cela alors que la région n'a que très peu de leviers en matière de taxes et d'impôts. Votre message était donc qu'avec vous, les taxes et impôts augmenteraient encore, comme le fait depuis son élection votre ami et ancien collègue du gouvernement, aujourd'hui président, Emmanuel Macron. Alors, dans le contexte des Gilets jaunes, dont nous soutenons le mouvement d'humeur et le cri de douleur, vous auriez pu, lors de la dernière assemblée plénière, soumettre au vote des élus ici présents, démocratiquement élus, mon amendement visant à réduire de 50% la surtaxe régionale sur la TICPE. Cela aurait eu l'avantage de vraiment défendre concrètement la ruralité, les classes moyennes et populaires. Hélas, vous avez arbitrairement décidé de censurer mon amendement pour ne pas avoir à voter contre et à montrer au grand jour que vous n'êtes pas du côté du peuple. Une décision juridiquement infondée, mais aussi et surtout une décision contrevenant à l'esprit même de la démocratie et au fonctionnement de cette Assemblée que vous réduisez à l'état de chambre d'enregistrement car vous n'aimez pas le débat. En témoigne la baisse constante des temps de parole consacrés aux groupes d'opposition depuis des mois. Bientôt peut-être n'accorderez-vous plus qu'1 minute à vos groupes d'opposition. Vous serez plus vite rentré chez vous et vous n'aurez ainsi pas à suspendre la séance parce que vous en avez marre. Aujourd'hui encore, pour cette assemblée plénière, j'ai présenté au nom de mon groupe plusieurs amendements. Dans un contexte particulièrement compliqué pour les Français, il nous a en effet semblé opportun de présenter des amendements afin de rendre aux habitants de la région Occitanie 75,6 millions d'euros de pouvoir d'achat en baissant de 10 points le taux unitaire par cheval fiscal sur la carte grise pour tous les automobilistes d'Occitanie et en baissant de 50% la surtaxe régionale sur la TICPE pour tous les automobilistes d'Occitanie. Des mesures équilibrées financièrement par la réduction de 2,1% des dépenses, hors compétences, superflues, inutiles ou néfastes. Contrairement aux décisions du gouvernement constituant à annuler des augmentations de taxes, la région pourrait ainsi démontrer qu'il est possible de les baisser grâce à une meilleure gestion des fonds publics. Arbitrairement, là aussi, vous avez refusé de mettre nos propositions au vote. Puis ce matin, vous avez reculé et avez finalement accepté un amendement identique que nous avons déposé sur le rapport que vous avez ajouté à l'ordre du jour de manière hors délai. Mais que vous arrive-t-il, Madame la Présidente ? Votre sectarisme, nous le connaissions. Votre mépris pour le peuple, nous nous en doutions. Votre rejet de la démocratie, nous en avons déjà fait les frais. À n'en pas douter, vous voterez contre l'amendement que nous présentons et vous montrerez ainsi votre vrai visage. Personne ici et sur les ronds-points de France n'oubliera votre décision et comptez sur nous pour relayer votre position. Madame la Présidente, chers collègues, les Français subissent de plein fouet depuis bien trop longtemps les politiques d'austérité que nous impose l'Union européenne. Les Français subissent depuis trop longtemps la soumission des gouvernements successifs et leur incompétence qui n'est plus approuvée. Les Français n'en peuvent plus. Et par vos agissements, Madame, vous ne faites qu'accentuer le dégoût des Français envers ceux qui les dirigent. J'en parle avec sincérité. J'ai toujours eu du respect pour vous, Madame. Oh, bien évidemment, je n'ai jamais partagé vos idées. Mais cela n'empêche pas d'avoir du respect. Mais aujourd'hui, votre comportement m'écœure, me dégoûte. Je suis un élu de la République. Nous sommes tous ici des élus de la République. Nous avons tous ici été élus par les habitants de notre région. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui nous autoriser, vous autoriser, à manquer de respect aux électeurs ? Car refuser de soumettre ici même des amendements est un manque de respect envers les électeurs. C'est une preuve irréfutable que vous ne vous préoccupez pas des habitants de notre région. Votre marche arrière d'aujourd'hui montre peut-être que vous commencez à prendre conscience des choses. Je l'espère, même si, permettez-moi, j'en doute. Je ne peux m'empêcher de voir dans votre reculade l'incertitude juridique qui pèse sur votre délibération communiquée hors délai. Juridiquement bancale, très bancale même, en raison de son déséquilibre financier, puisqu'il manquera avec cette délibération 22,1 millions d'euros à votre budget. Bancale aussi, car ce que vous proposez n'est que de la poudre de perlimpinpin. Vous parlez d'adopter une différenciation du tarif unitaire par cheval vapeur en fonction des puissances administratives des véhicules automobilistes et tous les autres véhicules à moteur selon le barème, alors même que la loi ne le permet pas. Vous le faites en connaissance de cause pour faire un simple coup de communication.
Mais ayez au moins l'honnêteté de dire ici que l'amendement permettant cette mesure a été rejeté hier à l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, en tout état de cause, votre politique prouve que vous n'avez rien compris à ce qui est en train de se passer dans notre pays. Le rejet du mépris, le rejet des élites méprisantes dont votre exécutif fait partie. Quand nos compatriotes peinent à boucler leur fin de mois, vous trouvez l'argent pour subventionner l'immigration massive. Vous êtes responsable, madame, de la misère. Le peuple, vous n'en avez que faire. Nous, même, élus du Rassemblement national... Merci de conclure. J'en finis. Nous ne supportons plus le mode de fonctionnement de cette Assemblée. L'Occitanie doit être la seule région de France à voter son budget en bâclant la séance qui est allouée au budget en quelques heures, quand dans toutes les autres régions, on y consacre au moins 2 jours de réunion. Vous avez décidément un problème avec la démocratie, avec la transparence, et nous tenions à vous dire que c'est indigne. Merci, madame.